Johnny Hallyday, 20 ans de carrière. C'est le sujet qui sera tout à l'heure abordé avec Johnny Hallyday en direct de chez lui, ici à Paris, à quelques heures de sa rentrée porte de Pantin pour une série de représentations célébrant ses 20 ans de carrière. Johnny Hallyday, donc tout à l'heure, l'invité de cette édition de TF1 Actualité. Ou plutôt, c'est nous qui sommes invités chez lui avec vous aujourd'hui. Concerne ce qui a été dit ce matin par le ministre chinois des Affaires étrangères, nous aurons l'occasion d'y revenir dans notre édition de 20h, ainsi que sur la suite de la visite en France du président Yuan Yafeng qui quitte Paris aujourd'hui pour se rendre en Bretagne. Sur ce voyage, donc des détails dans notre édition de 20h. Dans un instant, nous allons regarder les autres sujets de l'actualité. En compagnie de Johnny Hallyday, nous allons regarder ces sujets. Vous vous intéressez à l'actualité de temps en temps? Oh oui, j'en fais... Je ne suis pas plongé dedans comme vous, mais disons je suis spectateur. Alors Hallyday à quelques heures maintenant de ce qui sera à la fois la célébration d'un anniversaire, c'est-à-dire 20 ans de carrière, et puis une grande rentrée à la porte de Pantin pour 28 représentations. C'est un Hallyday dans quel état qui nous accueille? Décontracté? En forme, assez décontracté, beaucoup plus décontracté aujourd'hui qu'hier, parce qu'hier on a fait un peu les affilés, c'est-à-dire les affilés, c'est on a essayé de faire les deux parties du début à la fin, un peu comme si on le fait sur scène, mais on part en costume de scène. Et bon, on était un peu nerveux hier soir de ça, et puis bon, j'ai bien dormi, je suis en forme. Bien, en tout cas... Je vais vous dire ça comme les sportifs. Nous aurons l'occasion de reparler avec Johnny tout à l'heure de ses 20 ans et puis de ses spectacles organisés par TF1 et RTL à la porte de Pantin. Et tout de suite, voyons l'essentiel de l'actualité avec Jean-Pierre Perret. Presque dire avec un des titres principaux de la presse ce matin, mais ça fait un moment que ça dure. Et ce titre, c'est 20 ans, Johnny Hallyday, 1959-1979. Alors, la une de France Soir, ce matin, une page entière consacrée par Jacqueline Cartier à ses 20 ans de Johnny Hallyday et à sa rentrée ce soir à la porte de Pantin. Un livre, Johnny raconte Hallyday aux éditions Philippe Aki, je vous l'ai déjà présenté avec Patrice Brevet il y a de cela quelques jours, lorsque nous étions à Cannes avec Johnny Hallyday. Et puis des tas d'articles, Philippe Adler dans l'Express, plusieurs pages étaient consacrées à Jojo, comme on l'appelle. Ça date de longtemps, Jojo, ça déjà? Bon, ça date, oui, ça date de... Mes amis m'appelaient comme ça avant que je chante, c'est toujours resté un peu... Oui, on vous voit à la télévision aujourd'hui, c'est très rare, c'est la première fois que je fais un journal chez un chanteur ou chez un artiste. D'habitude nous nous trouvons chez les hommes politiques. On voit à la télévision aujourd'hui en 79. La première fois que vous êtes passé, c'est dans une émission qui s'appelait Martin et Martine, non? Ça, je sais pas. Vous chantiez dans les plaines du Far West quand vient la nuit. La première émission que j'ai faite, c'était l'école de vedettes des mères Martier-Mère, où j'avais comme marraine les Renaud. Ouais. Et vous chantiez quoi à ce moment-là? Je chantais une Laisse les filles. Laisse les filles. Vous étiez dans un milieu de... Quand on lit le bouquin là, où vous parlez de votre enfance, vous étiez quand même dans un milieu très orienté vers le spectacle. Papa faisait des cours, Monsieur Smet, à Bruxelles. Oui. Donnait des cours d'art dramatique. Des cours d'art dramatique. Ma tante était ancienne chanteuse de l'opéra. Et puis j'ai suivi en tournée les danseurs. Vous n'avez jamais été attiré par la danse, non? J'en ai fait un peu, mais je crois que c'était pas tout à fait ma vocation. Alors 20 ans après, quand on lit à la une de François, le roi de Johnny, quand on regarde tous les papiers qui sont faits aujourd'hui sur 20 ans de carrière, qu'est-ce qu'on se dit, Johnny Hallyday? On est vraiment devenu un monument français? Oh, il faut pas exagérer, on ne fait quand même que de la musique. Ouais. Moi, mon but, c'est de faire passer 2 heures de détente à des gens qui viennent au spectacle me voir. Et puis voilà. Alors, certains découvrent à travers ces images, on le voit rarement, l'intérieur d'Hallyday. Alors, bibliothèque, beaucoup de beaux livres, un home assez cossu à Auteuil. Vous êtes un peu embourgeoisé en 20 ans? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça s'embourgeoiser, disons que j'aime bien mon confort, vous n'avez pas le vôtre? Ah si, j'adore le mien. Mais c'est une image un peu différente de celle qu'on s'imagine de Hallyday. Bon, on peut penser ça peut-être à cause de la décoration, mais moi j'aime pas trop le moderne. Malgré que je chante du rock'n'roll, je n'aime pas trop le moderne. Vous êtes bien chez vous? Je suis très bien chez moi.
Alors ce soir, c'est la rentrée à la porte de Pantin. On a déjà lu un effort considérable, une salle transformée, et puis en plus de ça, un engagement d'Hallyday, car en dehors du fait que vous êtes sur la scène, c'est à cause de vous et de votre volonté propre que ces 28 représentations vont avoir lieu devant 10 000 personnes chaque soir. Espérons qu'il soit là. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pari, c'est un peu plus que l'engagement sur scène. Non, c'est pas un pari vraiment, c'est-à-dire que le genre de spectacle que je veux faire, il n'y a pas de salle en France vraiment assez grande pour les faire. Il y a une salle que j'aime beaucoup qui est le Palais des Sports, mais le Palais des Sports n'est pas libre. Je me rappelle avoir été le premier chanteur qui a jamais chanté au Palais des Sports de Paris à l'époque où il faisait, c'était l'endroit où on faisait la boxe. Et puis j'ai lancé un peu la mode de faire ce spectacle au Palais des Sports, ce qui finalement, maintenant finalement, il n'y a plus de place pour moi. Alors, on va recommencer tout à la porte de Pantin. Ouais, la première fois, le spectacle, c'était à l'Alhambra avec De Vos, non? Oui. La première partie de De Vos. Oui, la toute première fois, oui. Ouais. Et alors là... J'ai chanté 5 chansons, puis après 4, après 3, puis on m'en est réduit à 2. Ah ouais? Ça marchait pas immédiatement? C'est pas que ça marchait pas, c'est qu'il y avait des mots au balcon, puis des gens en bas qui n'aimaient pas tellement ça. Alors tous les jours on trouvait qu'on comprenait rien de ce que je disais, que ça avait ni queue ni tête, alors on me supprimait une chanson. C'était De Vos qui vous avait demandé en première partie? Oui, et c'est grâce à lui que je suis resté. Ouais. Alors, cette fois-ci, la porte de Pantin avec TF1, et je tiens à dire que nous verrons prochainement ce spectacle quand Johnny aura fini à la porte de Pantin, puisque Bernier Lyon le filme pour TF1, que vous retrouverez Johnny Hallyday chez Drucker dimanche après-midi, puisque Michel Drucker, dans les rendez-vous du dimanche, vous fera vivre la préparation de ce qui se passe en ce moment pour 28 représentations à partir de ce soir à la porte de Pantin. RTL vous tiendra au courant tout au long de cette soirée, de cette première de Hallyday. Hallyday que nous retrouvons 20 ans après, comme nous l'avons retrouvé il y a de cela quelques jours, souvenez-vous. C'était sur le porte-avions Foch où Hallyday venait pour TF1 malgré ses occupations. À bout de prière, de poignées de terre, pas de fleurs, pas de curé. Tu es parti, mon frère, boire ton dernier verre, seul au grand bar de l'éternité. Nos deux solitudes avaient l'habitude de vivre ce semblant de vie. Les flics et leurs cris, le vin et les filles, c'est fini. Salut Charlie. J'irai dans les bars où nous allions le soir pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre du haut de ton enfer. Tu me verras peut-être pleurer. Il me reste le monde, là de brune et de blonde, mais sans l'ombre d'une amitié. Nos rires et nos bagarres, nos cuites et nos histoires, ouais c'est fini. Salut Charlie, et je boirai pour deux à la santé des filles, et je boirai pour deux comme avant quand on était deux. Salut Charlie. Vous êtes un perfectionniste? J'aime pas mal faire les choses. Mais très attaché à tout l'environnement, musicien, à la qualité du son, etc. Je vous ai vu travailler sur le porte-avions. Oui, mais pour les répétitions, vous êtes toujours là. C'est très important d'avoir un bon son. On n'a malheureusement pas souvent des bons sons. Parce que les choses se font trop vite et finalement, des fois, on ne peut pas, malheureusement,
donner aux gens en province quand on va faire une tournée, un spectacle aussi bon qu'à Paris, parce que il faut comprendre que tout ce qu'on met 3 semaines à monter à Paris, on doit le faire en une journée quand on va en province. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de faire un spectacle assez long, assez longtemps, que tout le monde puisse venir le voir. Un dernier mot, le télégramme qui vous fera le plus plaisir ce soir, ce sera celui qui sera signé de qui? Je pense celui de ma femme qui malheureusement n'est pas là, est en Allemagne en ce moment. En tout cas, nous retrouverons Johnny Hallyday dans notre édition de 20h et avec Patrice Drevet en direct ce soir dans le dernier journal grâce à TF1 et RTL, le dernier journal de TF1 Actualité, et puis bien entendu avec la retransmission un peu plus lointaine que ces 28 représentations du spectacle filmé par Bernard. Pas fatigué, vous êtes en pleine forme pour aujourd'hui, oui? Ah ouais, moi ça va, moi. La voix, ça se travaille dans la journée. Aujourd'hui, vous allez prendre un entraînement de chant. Je crois que j'en ai besoin parce qu'avec les répétitions, je crois que j'ai un peu enroué. Bien, nous allons voir comment se porte la voix de François Donati à la Bourse de Paris.